Notre histoire débute en 2014 sur les routes brésiliennes. Le photographe Dom Smaz et sa compagne, la journaliste Milena Machado, découvrent lors d'un road trip un panneau de gare au titre évocateur, Helvetia. Helvetia, c'est le nom de la Suisse, quoi. C'est la Suisse. Qu'est-ce que ça fait là? Moi, j'ai jamais entendu parler vraiment de colonie en tant que... Voilà, la Suisse, c'est un pays sans colonie, c'est ce qu'on nous apprend. Il n'en faut pas plus pour que le couple se lance dans des investigations sur le passé de ce lieu. Quand je commence à faire des recherches, je trouve des travaux universitaires dessus. Du coup, j'apprends que c'est une colonie qui produisait du café, de Suisses et d'Allemands, qu'ils avaient recours à l'esclavage. Et bon, le truc mûrit, et puis une année après, je propose à Milena qu'on se lance pour faire une histoire. Elle qui ferait l'enquête en tant que journaliste, puis fan d'histoire, et puis que moi je documente le lieu. Et on se dit on va aller là-bas et on va voir ce qu'on trouve. Dom et Milena partent à la rencontre des habitants d'Helvetia et des descendants d'anciens colons ou esclaves de ce lieu, à l'histoire singulière qu'on qualifie aujourd'hui de Quilombo. Normalement, un Quilombo, c'est un endroit où les gens fuient, se cachent et puis montent un village. Et à force, ça devient une ville ou comme ça. Mais là, non. Là, c'est un peu différent vu que la plupart des colons ont fui à l'abolition, tellement il y avait de révoltes qu'ils ont gardé les terres, ils sont restés sur place. Le couple découvre également qu'à l'origine, le lieu s'appelait Colonie Léopoldina. Après la fin de la colonie, les gens ont commencé à parler de cet endroit, pas comme la colonie, parce que c'était plus une colonie, mais comme les noms de la ferme plus connue, qui est donc plus puissant aussi, que c'était la ferme de João Martinho Flax, qui est un descendant d'un citoyen suisse de Schaffhouse. Et à la base, la ferme, elle appelle Helvetia. Cette histoire, bien que subsistante dans certaines mémoires, a été oubliée au fil du temps. Quand on demande à Reginaldo, par exemple, professeur de capoeira, lui, ça ne lui pose pas de problème parce qu'il dit non, mais moi, j'ai pas besoin de savoir cette culture des oppresseurs de mes aïeuls, quoi. Il y a une sorte de collision entre cette histoire passée, cette histoire présente, puis tout au milieu, un vide qui est l'oubli. Et je trouvais extrêmement fort, impressionnant aussi, non seulement la volonté de faire la lumière, mais tous ces petits pas entre passé, présent, l'un nourrissant l'autre, et inversement, pour arriver finalement à ce qu'il y a de plus important, c'est d'écouter les personnes descendantes, qui sont les témoins les plus légitimes de cette histoire. Ces témoignages se retrouvent dans les textes de Milena, dans les photos de Dom et dans des interviews réalisées sur place par le couple et à découvrir dans la nouvelle exposition du musée d'ethnographie Helvetia, une histoire coloniale oubliée, à voir jusqu'au 8 janvier 2023.